Dorandel. Nous sommes en compagnie maintenant dans ce studio de Sacha Nokovic pour sa chronique sport média hebdomadaire qui va arriver dans quelques instants. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Et je salue Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous scrutez ici les passions médiatiques et ce matin, vous vous êtes intéressé au traitement d'un sujet qui domine l'actualité depuis de longues semaines et pour cause, l'inflation. Oui, c'est une petite musique Philippe à laquelle nous nous sommes collectivement habitués tant les médias l'entonnent de concert depuis maintenant une paye. L'augmentation des prix qui est traitée tous les jours et même souvent plusieurs fois par jour dans les JT et les programmes d'information, toujours sous le même angle et avec le même refrain. Tout a augmenté, la confiture en particulier, le lait, le beurre, le papier toilette, n'en parlons pas. Eh ben si, parlons-en, justement, parlons-en, car je vous dois un aveu, Philippe, la couverture médiatique de ce sujet me dépasse totalement et constitue une énigme pour ma comprenette délicate. J'ai beau m'avaler des kilomètres de reportages sur l'inflation, je peine à en comprendre la mécanique et surtout les explications rationnelles. Toutefois, j'ai été un peu rassuré ce samedi en regardant Groland sur Canal+, car l'émission parodique s'est intéressée, elle aussi, au sujet. Elle a fait intervenir un faux patron des patrons qui a livré une analyse dont la conclusion m'a beaucoup plu. Plus les Grolandais sont pauvres, plus nous les patrons sommes riches. L'inflation, la crise énergétique, tout ça, ça plombe le pays. Et pourtant, nos salaires explosent. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien, a déclaré le faux patron du faux MEDEF grolandais. Alors, ça m'a bien soulagé car moi non plus, je n'y comprends strictement rien. Jugez plutôt. Hier soir, le 20h de France 2 me l'a dit. Les étiquettes continuent de flamber dans les supermarchés. Le panier de courses du 20h est en hausse ce mois-ci de 15,5% sur un an. Les prix s'envolent. Bien. Pourtant, toujours sur France 2 et toujours dans le 20h, 2 jours plus tôt, c'était mardi, une journaliste a constaté ceci. Dans les supermarchés, des produits de plus en plus chers. Alors que dans le même temps, le cours des matières premières chute. Voilà, les prix du blé, par exemple, sont en chute libre grâce notamment à la très bonne récolte que viennent de réaliser les Australiens. Le blé dégringole lui aussi, de 435 € la tonne en mai à 280 € aujourd'hui. Et pourtant, le prix du paquet de nouilles est en hausse. Alors, comme on dit dans les JT... Alors pourquoi cette baisse n'est pas répercutée sur le prix des produits ? Excellente question à laquelle j'ai cru pouvoir trouver une explication dans cette information révélée il y a une quinzaine de jours. C'est du jamais vu. Selon la lettre d'information financière Vernimène.net, les sommes redistribuées aux actionnaires ont dépassé les 80 milliards d'euros en 2022. Eh oui, je me suis dit, Mazette, si les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont récolté 80 milliards d'euros, c'est qu'il y a dû y avoir de la spéculation. Et du reste, Michel-Édouard Leclerc, le patron des supermarchés du même nom, n'a pas hésité à dénoncer publiquement les méthodes des industriels. Quand on invoque l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine pour justifier l'augmentation du chocolat, du café, c'est vraiment du pipeau. Bref, je pensais avoir enfin mis la main sur les coupables, ces affreux jojos d'industriels qui spéculent gaiement lorsque, patatras, la musique a changé. Figurez-vous qu'un député grand spécialiste des questions de consommation, il s'appelle Frédéric Descrozeilles, a livré une information sur France 5 totalement contradictoire avec les propos de Michel-Édouard Leclerc. Quand vous voyez ce qui s'est passé depuis un an, que les prix flambent, les prix des marques des distributeurs, en fait, ont augmenté. Eh oui, le député a expliqué que les hypermarchés prenaient bien plus de marge sur les produits de leur propre marque que sur celles des géants de l'industrie. La grande distribution favorise les marges sur ses propres marques. Et elle veut pouvoir continuer à écraser les marges des marques qui ne lui appartiennent pas. Bref, moi qui croyais tenir enfin les vraies raisons de l'inflation et les responsables de la spéculation, je suis resté comme deux ronds de flanc. Cette analyse n'était pas la bonne. Néanmoins, Philippe, j'ai poursuivi mes investigations et j'ai trouvé l'explication. Où ça ? Eh bien dans l'émission Groland, tout simplement, qui, elle, a mis la main sur le véritable coupable. Le plombier chargé par le gouvernement de mettre en place le système de ruissellement et qu'il a installé complètement à l'envers. Et voilà, si nous sommes inondés par l'inflation, c'est tout bonnement parce qu'un malheureux plombier s'est gouré lorsqu'il a installé la fameuse pompe à ruissellement. Je suis désolé, j'ai inversé les flux sans faire exprès. Du coup, l'économie, elle a ruisselé du bas vers le haut. Les pauvres, ils ont été pompés à mort et le patronat, lui, il a carrément été inondé. Les pauvres pompés à mort, le patronat inondé. L'économie ruisselle donc du bas vers le haut.
Qui l'eût cru? Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette analyse sans faire exprès. J'adore, merci beaucoup. 9h48 sur